L'Italie appelle l'Union européenne à rouvrir les négociations avec la Russie. Il est l'heure de le faire, déclare Giorgia Meloni. Il est temps que l'Europe discute avec la Russie. Mais qui a empêché l'Europe de le faire depuis 2022? Rappelons qu'en avril 2022, une quarantaine de pays se réunissent en Allemagne, à l'invitation des États-Unis, pour renforcer la défense de l'Ukraine, qui, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, peut gagner face à la Russie si on lui en donne les moyens. C'était ça leur discours en 2022. Ils allaient battre la Russie. Ils étaient 40 dirigeants à y croire, convaincus que la Russie allait s'effondrer. On a même vu Bruno Le Maire expliquer avec assurance que l'économie russe allait s'effondrer en quelques jours. La même propagande a été reprise par le général Yakovlev, annonçant, tout sourire, que Poutine ne le sait pas encore, mais il a déjà perdu la guerre. En 2022, les réseaux sociaux ont été saturés de bots et de trolls répétant en boucle le même message. La Russie va tomber. Les médias russes ont été censurés et toute voix qui ne suivait pas la ligne occidentale était tout simplement bannie des plateaux télé. En voulant affaiblir la Russie, ils l'ont poussée dans les bras de la Chine. Les échanges commerciaux ont explosé. Les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté de plus de 70% entre 2021 et 2025, y compris des biens à double usage civil et militaire. Aujourd'hui, la Chine profite d'hydrocarbures russes à prix réduit, tandis que la Russie se moque et se passe de l'Europe en obtenant un soutien diplomatique et économique vital face aux sanctions occidentales. Et au final, c'est l'Europe qui paye le prix fort. La guerre a provoqué une flambée des prix de l'énergie, aggravé l'inflation et perturbé les chaînes d'approvisionnement. L'Europe pourrait même faire face à une année dangereuse en 2026 marquée par des tensions économiques et sécuritaires liées au conflit ukrainien. Aujourd'hui, ils ne savent même plus comment sortir de cette guerre, c'est une réalité. Vous étiez 40 au départ. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus que 3 à vouloir qu'elle dure cette guerre. Pourtant, si la Russie était réellement affaiblie, incapable d'avancer dans le Donbass et simple géant au pied d'argile, alors soyons cohérents. On ne négocie pas, on ne parle pas de traité de paix avec la Russie.